Bonjour, nous sommes aujourd'hui jeudi 18 mars. J'espère que vous avez passé une très bonne nuit. Avant de commencer à parler du message de l'univers, j'ai envie de vous parler d'une petite anecdote qui m'est arrivée hier. J'étais en consultation. Il faut savoir que quand je démarre mes consultations, première chose que je fais, j'allume une bougie, je me concentre quelques minutes, je me prépare avant que ma première consultante arrive. C'est ma manière de me connecter à mes guides. Et durant la journée, je me suis dit, je finis à 17h, je vais vite aller à un supermarché acheter une bougie. J'ai encore un petit peu de bougie pour demain, c'est en tout cas ce que je me disais, mais il me faut absolument que j'achète une bougie pour finir la semaine, j'ai besoin d'allumer une bougie. Et ma dernière consultante arrive et me dit, je vous ai amené un petit cadeau, et elle m'a amené une bougie. Et elle me dit, demain, donc 18 mars, c'est la journée de la Vierge, c'est Madonuccia, la sainte patronne d'Ajaccio. C'est la, la fête de, comment dirais-je, de la Vierge miraculeuse qui a sauvé Ajaccio de la peste. Alors, bien entendu, ceux qui ont l'habitude de voir vous savez que je suis du signe de la Vierge, donc en plus, cette bougie, il y avait marqué la Vierge, donc c'était d'autant plus un signe pour moi. Du coup, je ne suis pas allée au supermarché, bien entendu, et demain matin, ce matin plutôt, c'est ce que je me suis dit en tout cas, demain matin, j'allumerai cette bougie. Elle m'a dit, il faut surtout l'allumer, c'est pour vous, c'est une protection. J'ai trouvé ça comme un signe, donc je voulais vous le dire. Je trouve que depuis que je suis arrivée à Ajaccio, j'ai beaucoup de bénédictions. J'ai encore eu pas mal de petits cadeaux. Bon, c'est sûr, je vais sûrement pas maigrir parce que j'ai eu encore des canestrelli, beaucoup de douceur de Corse, hein, que m'ont apporté mes clientes qui certaines m'ont dit qu'elles étaient tellement heureuses de me voir. Donc, je ne suis que touchée. Et donc j'ai clôturé la journée avec cette bougie qu'apparemment mes guides m'avaient suggéré d'acheter. Et en fait, on me l'a amenée, mais c'est pas la première fois que je vis ce genre de choses ici à Ajaccio, qui est une terre très magique. Et donc voilà, donc je vous le dis, demain c'est la journée de la Vierge à Ajaccio, et c'est vrai que moi je vais mettre la bougie et je vais faire une prière à la Vierge, qui est mon signe de naissance. Voilà pour la petite histoire, je voulais la partager avec vous. Et nous allons commencer à parler donc des astres. Aujourd'hui, Vénus en Poisson fait un aspect harmonieux à Pluton. Donc, vous allez certainement ressentir un renouveau sentimental. Il est possible quand même que de vieux sentiments pour certaines personnes reviennent à la surface, que vous retrouviez quelqu'un du passé. On est dans cette, vous voyez, le Pluton, c'est la renaissance, donc renaissance d'un amour, c'est un retour de flamme, peut-être même les vieux couples vont retrouver cette flamme qui s'était éteinte, donc c'est une journée quand même marquée sur un amour un peu passionnel, magnétique, un peu magique. Il faut faire attention aussi parce que lorsque on a affaire à Pluton, automatiquement on peut parler de deuil, donc ça peut être, vous pouvez être dans une phase de succession où on parle d'argent, de choses bancaires, liées quand même à un deuil ou à un futur deuil, donc où on travaille sur tout ce qui est effectivement succession. Et puis donc cet aspect, il faut savoir quand même que vous l'avez donc aujourd'hui et il repassera le 2 octobre. Donc c'est intéressant de regarder ce qui va se passer sur cette journée du 18 mars. Quels ont été, dans quel domaine cet aspect harmonieux a agi dans votre vie. Donc lié à l'affect, à l'amour, mais aussi à tout ce qui est financier. N'oubliez pas, euh, il faut quand même savoir que c'est une journée où il faut que vous regardiez aussi si vous n'êtes pas dans une relation sentimentale
de rapport de force, de domination, de dominant-dominé. Ça peut être quand même, comment dirais-je? Quelque chose que vous pourriez ressentir et même au travers de tout ce qui est activité professionnelle. Donc, vous allez avoir peut-être une réaction, un peu violente, épidermique, de rejet de ce genre de relation, et peut-être même d'affronter, la personne, qui vous fait subir ce genre, de rapport de force, qui ne vous conviendra pas. Donc on est quand même dans de l'intensité émotionnelle, aujourd'hui. Donc, ça va être important de regarder comment vous vous comportez, comment vous vous exprimez. On parle encore des mots. Attention à ce que vous dites, comment ça se passe. En tout cas, c'est une énergie très puissante, qu'il va y avoir aujourd'hui. Heu, donc c'est intéressant en plus, par rapport à ce que je vous expliquais là tout à l'heure, de la Vierge. C'est une journée où effectivement, ceux qui sont croyants comme moi, et les Corses bien sûr, peuvent faire une très belle prière, allumer une bougie à la Vierge Marie et lui demander quand même des bénédictions, une protection. Il y a une puissance quand même, régénératrice, donc ne l'oubliez pas, on en a tous besoin en ce moment et sachez quand même que cette Vierge a protégé de la peste. Donc, qui me fait penser beaucoup, alors c'est pas un virus, mais nous fait penser à notre Covid aujourd'hui, où on a bien besoin d'aide, on va dire divine, pour nous protéger de ce virus et de tous les méfaits, alors à raison, à tort ou à raison, mais en tout cas de toutes les mesures gouvernementales de restriction, de limitation, de frustration que nous vivons. Donc c'est intéressant d'essayer le plus possible tous de prier. C'est une journée puissante à ce niveau-là. La Lune est toujours donc en Taureau, elle est très en harmonie justement, elle va passer sur Pluton. Et elle est en harmonie avec cet aspect de toute façon qui, alors je me souviens plus, qui est à 26 degrés. Donc effectivement, la Lune va être en Taureau en fin de journée. Et ensuite, ce soir, très tard, presque demain d'ailleurs, la Lune va passer en Gémeaux. Donc elle va être beaucoup plus agitée, nous en parlerons mieux vendredi. Voilà pour l'astrologie. Nous allons regarder ce que nous disent les oracles, que nous disent nos guides pour cette journée, ce qu'il faut travailler. Ah, oula, c'est la trahison. C'est la trahison, le couteau, mais c'est pas que ça. Donc, faut faire attention. Il va y avoir certainement une révélation de trahison où vous allez subir quelque chose, où vous allez vous sentir trahi. Mais c'est aussi la coupure de lien. Ça peut être quelque chose, un arrêt de communication, une fâcherie, un lien donc qui se coupe. Ça peut être aussi une journée où on prévoit une intervention chirurgicale, où on peut se blesser aussi, hein. Donc, il y a une notion. Et le poignard, bon, ça peut être beaucoup plus grave d'ailleurs aussi, une blessure à l'arme, quelque chose. On va voir, j'espère que dans les actualités, nous n'aurons pas ce genre d'événements, d'actes violents avec des armes blanches. Ça, c'est pour l'oracle. Nous allons voir ce que nous dit le Tao. Ouais. L'obscurcissement de la lumière. Alors avec le poignard, vous voyez, on est à fond dedans, hein. Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. C'est une journée qui se voudrait, alors en tout cas j'ai commencé avec le côté spirituel, c'est peut-être pour ça qu'il faut beaucoup prier, mais ça peut être quand même l'annonce de choses sombres et tristes. Vous savez qu'aujourd'hui, à 18h, notre Premier ministre va s'exprimer, ou notre président, je ne sais plus. Enfin, je ne suis pas les informations, je n'ai pas le temps. Et donc, il y a obscurcissement de la lumière, ça veut dire ce que ça veut dire. Je pense que nous allons avoir des nouvelles qui vont nous déplaire. Le poignard, nous allons peut-être sentir ça comme un gros poignard dans le dos, une souffrance, comme encore quelque chose qui se coupe. Voilà, il va y avoir quelque chose de tranchant qui va nous faire du mal et qui va euh, vraiment nous blesser, parce que c'est ça, c'est une blessure, c'est encore quelque chose qui va être difficile à vivre à mon sens. Bon, voyons les faits, ce qu'elles peuvent nous dire, qu'elles nous remontent un peu le moral, parce qu'on a quand même
un joli aspect, mais qui quand même sous-entend le rapport du pouvoir. Donc Pluton en Capricorne, c'est aussi le gouvernement. Si on regarde dans un côté non plus personnel, mais global, national, sur les événements. Hein. La baguette magique, c'est pas mal ça. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elles se manifestent dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles bonnes choses. Donc, on va rester positif. Quoi que le gouvernement nous annonce, quel que soit l'événement douloureux que nous pouvions vivre aujourd'hui, une fâcherie, une trahison, une relation qui s'arrête, une rupture qui n'est pas obligatoirement définitive, mais en fait quelque chose qui se coupe et qui s'arrête, on va décider que on est là pour recevoir les bénédictions, qu'il y a d'autres choses, il n'y a pas que ça. La vie ne s'arrête pas. Donc essayez de voir le côté positif et attirer à nous le positif, parce que c'est ça le but. Hein. Voilà. Allez, on est parti pour le bélier. Allez, on est parti pour le zodiaque. Alors, je ne sais pas si dorénavant, je ne changerai pas un peu. Alors, c'est vrai que c'est la facilité pour moi de faire dans l'ordre, mais peut-être que c'est un peu frustrant pour les autres, donc peut-être que régulièrement, je changerai. C'est la bougie. La bougie, c'est la prière, c'est justement la connexion aux défunts. Une journée où peut-être on va être un peu nostalgique de nos décédés. Voilà, donc on est... la bougie, c'est aussi, attention, hein, la prière que l'on fait, le désir. La prière, c'est un souhait. Quand on prie, c'est qu'on a besoin de régler un problème. Et là, la bougie vous dit que vos défunts vous entendent. Donc, n'hésitez pas à les solliciter aujourd'hui. C'est une journée, j'allais dire, connectée. La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. C'est vrai que lorsque on aborde une nouvelle époque, on peut avoir peur de ce qui va se passer, d'autant plus qu'on est dans une période où on est dans l'imprévisible. Tout peut arriver, tout peut se transformer, c'est pas évident. Regardons pour le taureau, qui est la lune en taureau et sur sa dernière ligne droite. Bon, Uranus est toujours en taureau. Alors, c'est marrant quand même. On a eu la bougie, maintenant l'ange. On a quand même une très belle connexion, déjà pour les deux premiers signes, taureau et ascendant taureau. C'est un ange d'amour. Donc, on est quand même avec Vénus en poisson. L'harmonie Pluton avec le taureau. On est dans une journée qui est placée sur le signe de l'amour. Des nouvelles, peut-être une réconciliation après une période de silence où on a perdu quelqu'un ou une rupture. On est dans une nouvelle sentimentale, quelque chose, un regain amoureux. C'est pas mal ça. Ah ouais, l'ouverture. C'est un peu ce que je vous dis. Hein. S'ouvrir à l'amour, regardez, et au non-jugement transforme tout. Je vous dis, il y a une ouverture. Si vous êtes par contre, par exemple, si quelqu'un vous plaît et que vous voyez que ça n'avance pas, que vous aimeriez bien, vous ne savez pas trop comment faire, l'ouverture vous dit, ah, ça y est, vous avez une ouverture. Donc, voilà, vous n'ayez pas peur, de toute façon, mieux vaut essayer parfois, plutôt que de rester dans son coin. Je dis ça, mais j'ai souvent fonctionné comme ça pendant longtemps. Je ne suis pas une personne qui va vers l'autre, obligatoirement, plutôt par pudeur ou peur d'être rejetée, hein, ça aussi. Mais en fait, je me suis rendu compte que si on n'essaye rien, on va mourir de frustration et de regret. Alors, mieux vaut savoir une bonne fois pour toutes si c'est possible ou pas. Et si c'est pas possible, bon, on va pleurer un bon coup et on passe à autre chose. Hein, plutôt que d'attendre désespérément une possibilité. Allez, on regarde le Gémeaux. L'écureuil. Alors, c'est amusant, un Gémeaux, on parle d'argent. Alors, il est sur sa dernière ligne droite. La Lune est en taureau à partir de minuit, pratiquement, 23h47, je crois. La Lune passe en Gémeaux. Donc, elle va réactiver quand même le mouvement chez les Gémeaux. Là, on nous parle de
de tout ce qui est financier. Donc, vous devez être à mi-gémeaux ou ascendant gémeaux dans les comptes. Vous calculez, vous faites des additions, des soustractions. Vous regardez vos comptes, votre épargne si vous en avez, ou vos crédits. On est là-dedans, quoi. C'est très administratif et financier. On prévoit, on se dit, voilà, avec ça, je vais pouvoir payer ça. Vous voyez, on est là-dedans. Les mains ouvertes. Après l'ouverture, les mains ouvertes. Les guides aujourd'hui sont très coquins, on va dire. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. On est dans le domaine du tout possible. On est en train de vous dire que là, effectivement, quelque chose est en train de se préparer. Alors, en fait, il faut accueillir ce qui est en train de se préparer. C'est ça le lâcher-prise. C'est arrêter de dire c'est ça que je veux. Il faut lâcher et laisser venir. Mais on est plutôt dans quelque chose de très positif, hein. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal pour le moment. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours ce fond de trahison, de fin de quelque chose, mais il y a des annonces à venir qui sont plutôt pas mal, quoi. Donc, même si vous venez de clôturer quelque chose, il y a des ouvertures pour les 3 premiers signes d'ailleurs. On va voir la suite, Cancer. On continue dans la lignée, hein. Les étoiles, c'est un peu comme l'ange, c'est un peu comme tout ça. Les étoiles, c'est les bénédictions que l'on reçoit, c'est le vœu. Vous voyez, quand vous voyez une étoile filante, vous faites un vœu, c'est le souhait. Réussite d'examen, notoriété dans tout ce qui est artistique. Voilà, on reçoit quelque chose qui tombe du ciel, qui est extraordinaire. Donc, c'est aussi l'amour, hein. C'est une journée où on va vivre de grands bonheurs sentimentaux, hein. Ah ben, c'est encore l'ouverture, hein. S'ouvrir à l'amour. Donc on est complètement, et au non-jugement, on transforme tout. On est dans une phase où une journée alors marquée sous le cycle de l'amour. En tout cas, pour, euh, pour le cancer, c'est plutôt pas mal. La plupart des cancers que je connais, ils ont passé des périodes difficiles, hein. C'est pas le top, hein. Lion, hein, je crois qu'on est au Lion, oui. Lion, ascendant Lion. Il faut que je me concentre parce que je vais faire des bêtises. On est toujours sur le même cheminement. C'est la croix. Donc on est encore sur la fin, le deuil de quelque chose. Peut-être une déception, hein, sur fond de déception pour les lions ascendant lion. Mais en tout cas, vous clôturez pour le coup un chapitre ou un livre entier, je crois, hein. Donc avec le poignard en début, il y a quelque chose qui se tranche, qui s'arrête complètement pour les lions ascendant lion. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. C'est vrai que quand on est dans cette phase de fin, comme vous avez, de clôture, la croix parle aussi des défunts, je vous l'ai déjà dit, un peu comme la bougie. Il y a une protection des défunts, donc à un moment donné, il faut effectivement faire ce lâcher-prise, s'apaiser et laisser venir les messages, l'intuition, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et c'est ce que vous dit l'égarement. Ne vous éparpillez pas, ne partez pas dans tous les sens. Les lions peuvent être très colériques. Recentrez-vous et écoutez votre intuition. Allez vers ce qui est le meilleur pour vous, même si ce n'est pas ce que vous vouliez au départ. La Vierge, c'est les yeux. Alors attention, hein, les yeux, moi ça me concerne parce que c'est la voyance, c'est la vision. Mais c'est pas que ça. C'est le mauvais œil. Faites attention aux ennemis. Donc tout à l'heure, on a parlé de trahison. Hein, attention. C'est aussi, on vous observe. Peut-être avez-vous un mari jaloux, quelqu'un qui surveille votre téléphone, ce que vous allez faire. Faites très attention, les vierges et ascendants vierges. Il y a une notion de malveillance quand même. Et après, pour des gens comme moi, bon, peut-être qu'il y a des malveillances pour moi aussi, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est aussi les dons de divination. Bon, moi, je suis en pleine période, je suis à Ajaccio pour ça, donc ça me concerne, mais bon, apparemment, c'est une journée particulière où il faut faire attention quand même aux ennemis, aux malveillances pour les vierges et ascendants vierges. On va voir ce que va dire l'oracle de l'intuition, qui va peut-être nous éclairer encore un petit peu plus sur le message à prendre. Ah bah dis donc, ça, c'est pas possible. L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc c'est quand même
pour moi, ça me conforte dans les yeux, plus l'ouverture, ça veut dire que je vais avoir une très belle connexion demain. Donc, je crois que si j'ai des clients qui doivent me voir demain et qui savent, qui écoutent la vidéo, et qui vont être ravis de voir que je vais les gâter aujourd'hui. Parce que bon, je commence qu'à 8h30, donc je n'y suis pas encore. Mais autrement, euh, c'est une période où vous avez par exemple les yeux, ça peut être aussi l'ouverture de votre troisième œil, une vraie connexion, ce n'est pas que du négatif non plus. Donc en tout cas, journée de connexion importante, comme je vous l'ai dit en plus. Alors, vous n'êtes pas certes, beaucoup des personnes qui écoutent mes vidéos ne sont pas Ajaccio, mais les vierges qui m'écoutent, quel que soit l'endroit, c'est une journée marquée sous le sceau de la Vierge. Donc faites une petite bougie, une petite prière, priez votre signe. Parce qu'on n'est pas vierge au hasard. Hein. Un jour, je ferai une petite vidéo, on parlera des signes et de la religion. C'est très intéressant. Donc, c'est vrai que les gens qui sont du signe à Vierge sont quand même marqués par la Vierge Marie. Alors, bien sûr, peu importe la religion, mais de toute façon, dans toutes les religions, la Vierge Marie existe. Hein, puisque le judaïsme parle de Myriam. Donc, c'est Marie. Allez, passons à autre chose. Balance, il ne faut pas que je m'égare. L'éléphant. On vous demande beaucoup de sagesse, de reprendre confiance en vous. Vous pouvez avoir des doutes sur pas mal de choses, mais vous êtes quelqu'un de puissant. Donc, ne dérogez pas, avancez. Ne vous prenez pas la tête avec des petites choses. Reprenez confiance en vous, les balances et ascendants balance. En tout cas, vous avez une autoroute ouverte devant vous. C'est vous qui pensez que vous ne serez pas capable de certaines choses. Et vous avez tort, hein, de toute façon. Hein. L'éléphant, c'est un signe de sagesse. C'est aussi une journée peut-être où certaines balances, certaines balances vont s'occuper de personnes plus âgées, de, de gens qui ont besoin d'un membre de leur famille, par exemple. Donc, voilà. Oh, c'est marrant. Pour la balance, c'est le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. On est dans une phase décisive de sa vie. Si je vous ai sorti l'éléphant, manque de confiance en vous. C'est ça qui fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut choisir, on va à droite, on va à gauche, parce qu'on n'a pas confiance, on n'est pas dans la détermination. Alors il va falloir faire des choix. Essayez justement d'écouter votre intuition, mais ayez confiance en ce que vous êtes capable. Arrêtez de tergiverser, d'hésiter. Ça, c'est un gros problème de balance. Je crois que j'ai eu quelqu'un hier qui était balance. M'a fait rire dans ce qu'elle m'a dit. En rigolant, je suis, vous ne seriez pas balance, vous par hasard. Alors ça l'a fait rire. C'était tellement balance. Non, mais je crois pas, je suis pas sûre. Alors qu'elle était sûre avant. C'est balance. Allez, scorpion. Ah ben c'est marrant ça. C'est les yeux aussi. Alors c'est sûr que sachez que les scorpions sont des fins limiers, des visionnaires. Ils ont une vraie vision d'avenir. Hein. Ils ont cette perception de percer les secrets, d'aller au-delà du mur, au-delà de l'évidence. Mais attention, hein, attention à la malveillance, attention. Ce sont des gens très suspicieux là, mais pour le coup, là, ça peut être vous qu'on surveille. Pour le coup, il faudrait être suspicieux et faire très attention aux mauvais œils, aux mauvais amis, aux bons ennemis aussi. La trahison rôde aussi, hein. Attention. Donc on va voir ce que nous dit l'oracle de l'intuition, justement, pour nos amis scorpions et ascendants scorpions. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Rien à voir avec ce que je vous ai expliqué, mais peut-être avez-vous un avant-goût, voyez-vous déjà ce qui va se passer. Vous devez sentir. De toute façon, les scorpions sentent tout, ce sont des radars. Donc vous devez sentir ce virage qui se prépare. Regardez ce qui va se passer aujourd'hui. C'est certainement un annonciateur de ce virage. Donc c'est important d'être alerte aux événements, à ce qu'on nous dit, aux courriers qu'on reçoit, aux évolutions. Allez, Sagittaire, c'est l'enfant. Alors, journée où on va s'occuper effectivement de soucis ou de choses à régler par rapport aux enfants ou à un enfant. Mais ça peut être aussi une journée où effectivement
Parce qu'il faut savoir que le Sagittaire est marqué par Jupiter. Jupiter, c'est la jeunesse, c'est l'élixir de jouvence, vous voyez? Ça vient de là aussi. Et effectivement, il y a une notion de jeunesse. Donc c'est une journée légère, vous aurez envie de légèreté. Peut-être vous sentirez-vous comme si vous aviez 15 ans, ou 20 ans, ou 18 ans. Donc je serais curieuse de savoir quel est l'événement qui fait que vous vous sentiez léger. L'amour peut-être, parce que c'est quand même une journée marquée sous le sceau de l'amour aujourd'hui. Donc, seriez-vous amoureux ou amoureuse? Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez aussi vous positionner. Moi, je crois que le message de cette carte, c'est si vous êtes par exemple avec quelqu'un qui ne vous veut plus. Tout à l'heure, on a parlé quand même de rupture aussi. Hein. Moi, je pars du principe que quand on est adulte, on doit savoir ce qu'on veut. Donc, si quelqu'un me veut plus, par exemple, pourquoi supplier, à la limite comprendre? Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait c'est pour moi, pour mon évolution. Mais se battre pour récupérer quelqu'un qui est sûr de plus vous aimer ou d'aimer quelqu'un d'autre, je vois pas l'intérêt. C'est ça l'acceptation aussi du choix de l'autre. Voyez, c'est ne pas se battre et plutôt se dire bon voilà. Enfin moi j'ai pour habitude de voir les fins d'histoire comme les débuts d'une nouvelle. Il y a un proverbe qu'on a tous dit plus ou moins jeune, un de perdu, 10 de retrouvé. Mais c'est un peu ça, c'est à partir du moment où on a fini, une histoire se termine, que l'on ait choisi ou pas, hein, bah, c'est aussi les prémices de quelque chose de nouveau qu'on n'a pas prévu, qui est inconnu, mais qui est peut-être extraordinaire finalement. Peut-être que cette personne qui vous quitte vous permet d'avoir des perspectives nouvelles et peut-être certainement bien meilleures, que vous n'imaginiez pas et que peut-être aujourd'hui vous ne vouliez pas, mais que quand vous l'aurez, vous dites mais pourquoi j'ai pas chamboulé ma vie avant? C'est ça qu'il me fallait. Vous comprenez? Donc, acceptez ce qui va se présenter à vous. On est au Capricorne. Ah, Dragon. C'est très Capricorne, je vous l'ai déjà dit. C'est une journée où on va travailler dur, où on va avoir beaucoup de rigueur, de détermination, beaucoup de discipline. C'est la discipline, le dragon. Hein. C'est, attention, problématique avec l'autorité, avec les autorités comme le gouvernement, les administrations publiques. C'est une journée qui peut être compliquée à ce niveau-là, où on a un problème à régler avec l'administration ou avec quelqu'un d'autorité. D'autorité, ça peut être aussi bien un mari, une femme, un parent, un patron. Hein, et après, vous avez la loi, quoi. C'est sûr, je pense que demain, on va avoir un souci avec l'autorité, ça c'est sûr. Le revirement pour les Capricornes à 100 Capricornes. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Alors c'est vrai que les Capricornes sont des gens très déterminés, bosseurs, qui peuvent soulever des montagnes. De toute façon d'ailleurs, vous voyez, le Capricorne, il monte une montagne escarpée. Donc il est endurant. Vous voyez, il monte dans des endroits que peut-être vous et moi, on ne pourrait pas aller. Donc il a ça pour lui, donc le revirement, ça ne m'étonne pas. Ce sont des gens qui peuvent soulever des montagnes, transformer des situations et régler, par exemple, comme dit la carte, des situations négatives en les faisant devenir positives. Donc ça, c'est extraordinaire. Verseau, c'est le chien. Le chien, c'est l'ami, l'appui. Une journée où peut-être c'est le moment de demander de l'aide de quelqu'un. Demander un appui, quel qu'il soit, que ce soit pour une demande de mutation, que ce soit pour... c'est une main tendue. On est dans une journée très verso de fraternité et où on va peut-être solliciter l'amitié, l'aide, voilà. Tout ce qui est intuitif. Alors, la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Moi, tout à l'heure, je parlais de prière, mais ça peut être une journée où vous preniez du temps pour vous. Voyez vos amis.
Le chien, c'est l'amitié aussi. C'est une journée peut-être où vous avez envie d'être un peu off, d'être plus zen. Vous avez besoin de vous poser peut-être pour mieux réfléchir et pour peut-être enclencher certaines choses nouvelles. On finit avec les poissons. Poisson et ascendant poisson. L'eau encore. Je crois que le 17 mars, c'était déjà l'eau. Donc, on est toujours dans cette phase de guérison, de purification. Mais je vous l'ai déjà dit, l'eau, pour le poisson, c'est son oxygène. Donc, on est dans quelque chose où il y a une transformation qui est en train de se faire et peut-être un retour d'abondance. Parce que l'eau, c'est aussi l'abondance, des rentrées financières. On prend de l'oxygène. Le poisson a besoin de l'eau pour vivre. Donc, ne l'oubliez pas, ça fait 2 jours que ça ressort. Donc, c'est plutôt très positif. Sachant que quand même Vénus est en poisson et avec Pluton qui amène cette transformation, c'est une modification, on est quand même, voilà, le grand plan. Vous voyez cette chrysalide, c'est une renaissance pour les poissons. C'est ce que je vous disais, sextile Vénus en poisson, sextile à Pluton. Pluton, c'est la mort et la résurrection. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir, mais c'est aussi une transformation. Vous étiez dans une phase initiatique. J'espère que vous avez eu assez d'intuition et de sagesse pour comprendre ce qu'il y avait à comprendre. Et là, vous êtes en régénérescence. Vous allez commencer à avoir les fruits de tout ce que vous avez mis en route. Vous devez vous guérir émotionnellement et il faut que cette chrysalide devienne le papillon. Donc, vous êtes dans cette phase-là de régénération. Certainement, quelque chose d'amoureux qui va vous revivifier parce que l'amour, c'est très important pour les poissons. La plupart des poissons que j'ai près de moi, ou en consultante, ou en consultant, quelque part ne vivent que pour l'amour. C'est sur ces belles paroles que je vais vous laisser. J'espère que vous allez passer une très belle journée. Je ferai une prière pour vous tous, pour la protection de tous ceux qui regardent cette vidéo, pour contre ce virus et contre surtout les méfaits psychologiques, économiques que nous vivons et que nous puissions trouver les solutions pour chacun de nous dans la problématique que cela a accentuée ou que cela a déclenché. Passez une très belle journée. Je vous dis à demain.